bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour les bibliothécaires. La bibliothèque ouvre ses portes pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer le phénix. J'avais déjà fait, je sais, une vidéo, vous l'avez peut-être vue ou pas, sur cette créature. Mais là, j'ai décidé d'approfondir un peu plus les choses et cette vidéo sera donc plus longue et plus détaillée. La majorité d'entre vous, je pense, connaît le phénix par rapport à Harry Potter, mais laissez-moi vous en dire plus. En soi, le phénix est un animal qui fascine, mais il effraie aussi. Mais on sait très peu de choses de lui au final. Et pourtant, tout comme les dragons, il y aurait des tonnes de choses à dire à propos de cet oiseau de feu. Le phénix vient du grec ancien phoinix, qui veut dire à peu près rouge sang. C'est un oiseau légendaire doué d'une grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Son surnom moderne, c'est l'oiseau de feu. Bien qu'associé à la mythologie grecque au départ, ces oiseaux fabuleux semblables au phénix se trouvent dans la mythologie persane aussi, sous l'appellation de simurgh ou roc, dans la mythologie chinoise sous le nom de fenghuang, amérindienne avec l'oiseau tonnerre ou aborigène en Australie avec l'oiseau minka. Quelle est l'origine du phénix ? Le phénix est souvent décrit comme une sorte de grand aigle au plumage resplendissant qui serait à l'origine une incarnation de Ra, le dieu du soleil en Égypte ancienne. Il serait alors connu sous le nom de Bénou, oiseau de l'âme et symbole du renouveau. On dit que le phénix parcourait le ciel de l'Égypte pour se construire un nid avec les plus beaux éléments, bâtons de cannelle, branches de chêne, tubéreuses et myrrhes. Ensuite, il allait bien s'installer dans son nid. Il entendait alors une des plus belles mélodies que les Égyptiens n'avaient jamais entendues. Et ensuite, il laissait les flammes le consumer complètement. 3 jours plus tard, le phénix renaissait de ses cendres, plein de force et de pouvoir. Par la suite, il prenait son nid et le laissait à Héliopolis, dans le temple du soleil, pour initier ainsi un nouveau cycle et par là même offrir de l'inspiration au peuple égyptien. Selon une autre version, le nouveau phénix né de la semence de son père recueillerait son cadavre dans un tronc de myrrhe creux et l'emporterait en Égypte septentrionale à Héliopolis où il le déposerait sur l'autel du temple du soleil pour qu'il y soit solennellement brûlé par les prêtres. Bien que ses origines les plus anciennes se trouvent en Égypte, on va retrouver le phénix ou des formes d'oiseaux légendaires qui vont être similaires dans des cultures différentes. Par exemple, dans la Torah, on y fait mention d'un oiseau qui serait le seul animal à avoir résisté à la tentation de goûter aux fruits interdits de l'arbre de la connaissance, et qui aurait ainsi été récompensé par la vie éternelle. Chez les chrétiens, le mythe de l'oiseau éternel, c'est avant tout un rappel à l'histoire du Christ et à sa résurrection. Tandis que chez les Romains, le thème du feu et de la renaissance à travers les cendres va directement faire écho à leur tradition funéraire. De plus, le phénix n'est pas sans rappeler l'histoire de la ville de Rome, souvent baptisée ville éternelle de par sa capacité à renaître de ses cendres. Selon la légende, il n'existe qu'un seul phénix à la fois, et son espérance de vie ne serait jamais inférieure à 500 ans. Le phénix va se reproduire lui-même, à l'identique. Quand il sent sa fin venir, il va, dans la majorité des légendes, construire un nid d'aromates, d'encens et autres. Il va y mettre le feu, battre des ailes pour attiser les flammes et s'y consumer. Une fois réduits ensemble, il en renaît un oisillon. La tradition la plus ancienne et moins poétique, car il renaît de son cadavre quelque part. De par les différentes versions de son mythe,
Le phénix va incarner également les cycles du jour et de la vie dans la version égyptienne. Mais c'est aussi une allégorie du bien dans la religion chrétienne au travers des vertus dont on le parle. Ça reprend également les symboles sous-jacents de l'oiseau de feu, tels que les aspects célestes et lumineux, l'être unique s'immolant par le feu, à la fois mortel et immortel, pour en faire une créature au plus proche du Seigneur. À cela, ajoutons que l'Église va faire du phénix un paragon de vertu, le parent ainsi de valeurs morales et surtout, bien sûr, chrétiennes. Il est présenté comme vivant dans un paradis terrestre, l'Éden, et n'ayant là aussi jamais goûté aux fruits défendus comme dans la Torah. Lors du déluge, dans l'arche de Noé, le phénix va refuser de se nourrir, afin de laisser assez de nourriture pour les autres animaux de l'arche. Ainsi, par ces métaphores, le phénix est pur, immortel, obéissant et a le sens du sacrifice. De même, par le fait qu'il s'immole lui-même, l'oiseau légendaire montre qu'il faut accepter sa mort, afin de renaître meilleur aux côtés de Dieu. Chez les chrétiens, le phénix reste un symbole fort du soleil combattant et vainquant la nuit, et devient par là une allégorie du bien. Au fil du temps, d'autres symboles vont venir s'ajouter à ceux-ci. Chez les Romains, le phénix, c'était le symbole de la force vitale éternelle de l'Empire. Certaines pièces de monnaie, d'ailleurs, étaient frappées à son effigie. On parle aussi de cet oiseau en Éthiopie, où il est rattaché au culte du soleil, en particulier donc dans l'ancienne Égypte, comme je disais, et dans l'Antiquité classique. Le phénix était, disait-on, une sorte d'aigle, mais de taille considérable. Son plumage se parait de rouge, de bleu et d'or éclatant, et son aspect était splendide. Soline ou Solin, par exemple, va décrire son aspect, dans le Polyhistoire au chapitre 34. Là aussi naît le phénix, qui a la grandeur de l'aigle, la tête ornée de plumes, formant un cône, des caroncules à la gorge, le cou rayonnant d'or, le reste du corps de couleur pourpre, si ce n'est la queue qui est d'azur éclatant et semée de plumes incarnat. Au Moyen-Âge, le phénix est un des emblèmes du Christ. On en vient encore, mort puis ressuscité. On le retrouve, comme je vous disais, dans la tradition juive, où il est le seul oiseau qui n'a pas mangé le fruit interdit et qui a reçu la vie éternelle pour cela. Au Japon, il est l'esprit élémentaire du feu. Si on en revient à la Grèce antique, le phénix était également lié à la civilisation de la Phénicie, qui a une appellation similaire, Phénicie, Phénix. La Phénicie était célèbre pour produire un colorant violet à partir de coquilles de conque. Et on pensait également que cette teinte était la couleur des plumes de l'oiseau. D'autres sources, cependant, disent qu'il était coloré comme un paon ou qu'il avait des plumes rouges et jaunes. Toujours selon la légende, cette créature vivrait au paradis. Même les alchimistes ont utilisé le mythe du phénix comme étant le symbole des quêtes de la transformation et de l'éternité. En effet, il n'est pas rare de voir le symbole du phénix représenté dans les textes et les outils alchimiques, notamment en lien avec la quête de la pierre philosophale ou de l'élixir de l'immortalité. Symbole de la transformation alchimique, le phénix représenterait le feu qui est la base de toute déconstruction et donc de la reconstruction de la matière. On va continuer puisqu'il était aussi une figure héraldique imaginaire en tant qu'oiseau sur un bûcher en flammes. Quand on dit cela, c'est parce qu'il ressemble beaucoup à l'aigle héraldique qu'on peut voir sur certains blasons, et il est même parfois défini comme une de ses variantes. Il est souvent représenté de face, tête de profil, aile étendue sur son bûcher appelé immortalité. On a aussi utilisé le phénix dans la littérature. Oui, beaucoup l'ont utilisé. Plus récemment, bien sûr, comme je vous disais, si vous êtes fan d'Harry Potter, comme je le suis personnellement, si je vous dis fume sec, vous le voyez tout de suite. Puisque c'est un personnage qui est là et à part entière, puisqu'il a vraiment son rôle à jouer dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Fume sec, c'est le compagnon de Dumbledore, toujours dans son bureau. Et n'oubliez pas non plus que une plume de phénix a servi à la fabrication des baguettes
de Harry, mais aussi de Voldemort. Cette présence du phénix à travers les cultures et les âges témoigne de la portée universelle de son symbole. Il est aussi très intéressant de noter que dans toutes les cultures, le phénix est associé à une notion de cycle. Le cycle du monde par son aptitude à le créer et à le détruire, le cycle solaire par le fait qu'il l'accompagne de l'aube au crépuscule, le cycle de la vie par sa faculté à naître, vivre et mourir, et le cycle du temps en nous montrant que finalement, tout n'est qu'un éternel recommencement. Dans la mythologie en général, l'oiseau, c'est de manière générale un représentant de l'âme, de l'esprit, de la noblesse et de la lumière. En Chine, que j'évoquais plus tôt, le Feng Yuan, qui est l'oiseau mythique équivalent du phénix, va symboliser l'équilibre et le bonheur conjugal. J'évoquais tout ce qu'on peut rapporter au phénix, le fait qu'il représente le cycle du monde, etc. Mais c'est aussi un véritable symbole de renaissance personnelle. Puisque pour certaines personnes, ça peut représenter le moment où ils vont, après avoir, avoir subi un grand traumatisme ou avoir subi une grande dépression ou autre chose qui les ont détruits, ils vont être comme les phénix, se renouveler et renaître de leurs cendres et se reconstruire. C'est aussi un modèle de résilience et de persévérance. En soi, le phénix est juste un beau symbole d'humilité. Il a la capacité de se remettre en question, de magie, une capacité de transformation, de quête solaire, une volonté de trouver l'unité en soi et par là la paix. Cet oiseau est un symbole solaire qui explique à lui seul la genèse de l'évolution et de l'élévation de l'espèce humaine. On le retrouve dans de nombreux mythes ou traditions sous des formes différentes, dont je vous ai donné donc que quelques exemples. Et pour terminer, il y a un autre exemple, puisque dans les tarots de Marseille, la Maison Dieu, qui est la carte numéro 16 et qui explique la sagesse, est une tour construite par la volonté égotique de l'homme, qui se voit mise en miettes par la foudre, la colère des dieux. Et dans la culture amérindienne, c'est l'oiseau tonnerre qui reprend ce mythe. Une situation conflictuelle attire forcément des nuages noirs, les orages et la foudre qui laisseront la place à l'arc-en-ciel et au beau temps. Dans tous les cas et dans toutes les contrées, cette créature reste le symbole de la résurrection, de l'humilité et de l'immortalité. J'avoue que j'aime particulièrement cette créature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important de vous abonner. C'est très important pour moi. Ça montre que vous aimez ce que je fais. Vous pouvez liker et commenter. Ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, je lis tous vos commentaires. La gardienne de la bibliothèque referme les portes de celle-ci et vous dit à une prochaine vidéo.